termine avec Big Ben Interactive. Là, ça va moins bien. L'éditeur de jeux vidéo a réduit son capital de 2,57%. Exactement, donc en fait Big Ben, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou peu, c'est un des leaders européens pour la conception et la distribution pour tout ce qui est accessoire des consoles de jeux vidéo. Et très clairement, on a le secteur des jeux vidéo qui cette année n'est plus à la mode. Autant l'an dernier, durant le confinement, effectivement, ça a été un secteur très à la mode, très recherché par les investisseurs. On voit que cette année, c'est un secteur qui est délaissé. Et plus spécifiquement sur la valeur Big Ben Interactive, on a une phase de baisse qui commence désormais à être sérieuse, puisque si je prends les sommets et le niveau actuel, on a quand même une baisse de près de 28%, ce qui évidemment est significatif pour ceux qui l'ont acheté sur les points hauts. Et on ajoutera même que sur le plan graphique, on a une configuration graphique de retournement qui ressemble, qui se rapproche d'une configuration que tous les analystes chartistes connaissent bien, qui est l'épaule tête-épaule, qui est une configuration de retournement. Et cette configuration nous donnerait même un objectif sur les 13,5 €, autrement dit 3 € sous les niveaux actuels, 17-18% encore de chute potentielle sur le titre. Autrement dit, je reste plus que méfiant, plus que prudent sur la valeur. L'invalidation de ce scénario baissier, de ces inquiétudes très claires sur le secteur et sur ce titre serait un retour en clôture jour au-dessus des 19 €, 19,20 €, donc méfiance pour le moment. Et en cas de retour au-delà de 19 €, à ce moment-là, on pourra revoir notre position sur le titre.